Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une délicieuse gourmandise chocolatée. On va faire un gâteau au chocolat ultra léger avec une base avec de la faisselle. Vous allez voir que c'est hyper mousseux, light, c'est pas trop sucré et c'est surtout sans gluten. Voilà, pour ceux qui sont intolérants au gluten, vous allez être juste mais ravis, et pour les fans de chocolat aussi. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Alors pour cette recette, il vous faudra 250 g de faisselle que j'ai légèrement égoutté, mais je vais égoutter encore un petit peu parce que je vois qu'il y a encore un petit peu d'eau dans le fond. Donc 250 g de faisselle, un petit peu de sel, c'est pour monter les blancs en neige. Il faudra aussi donc 3 œufs. Là on a de la maïzena, j'ai mis 50 g. Là il y a 100 g de sucre, vous prenez le sucre que vous souhaitez. Là c'est du sucre blond, voilà, en poudre, mais vous pouvez prendre cassonade, enfin le sucre que vous avez l'habitude de prendre. Et là j'ai une tablette de chocolat noir, c'est 100 g. Et ça c'est ma mère qui me l'avait ramené des États-Unis, le Valrhona, il coûte carrément moins cher là-bas, donc du coup voilà. Et ben j'ai trop hâte de l'essayer parce que j'en avais un très bon souvenir, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Donc du coup voilà, ma petite tablette de Valrhona, elle va me servir. Allez, c'est parti pour ce délicieux gâteau. On va commencer en prenant une petite casserole et sur un feu doux, on va faire fondre le chocolat. Donc là c'est du, je regarde, c'est 71% de cacao, mais vous pouvez prendre bien sûr le chocolat que vous souhaitez. Hop, on est parti. Vous pouvez faire fondre votre chocolat au micro-ondes, mais moi j'ai pas de micro-ondes, donc du coup ça sera à la casserole, mais vous pouvez aussi bien sûr le faire fondre au bain-marie, enfin voilà, comme vous avez l'habitude. Donc vraiment sur un feu très doux parce que je le fais à la casserole, et on se retrouve juste après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les blancs des jaunes, tout simplement. Hop. Le deuxième. Et enfin le troisième. Hop. On ajoute la petite pincée de sel. Hop. Pas trop non plus. Et ensuite, avec soit une gira, soit un batteur électrique, vous allez tout simplement monter les blancs en neige. Là, on est bon. En neige, hop. Quand ça tient, c'est que c'est bon. On va prendre le saladier avec les jaunes d'œufs et on va venir verser le sucre. Hop là. Et là, on va fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc c'est assez rapide. Faites-le à la main, c'est pas la peine de prendre un fouet électrique. Ça prend quelques secondes. Donc voilà, ça doit faire à peine 30 secondes. Là, le mélange, il a bien blanchi, c'est impeccable. On va y ajouter maintenant la faisselle donc, qui a été préalablement égouttée quelques minutes, hein, entre 5 et 10 minutes. On va l'ajouter, on mélange bien. Voilà. Ensuite, on va venir ajouter la maïzena telle quelle. Donc c'est assez volatile, faites attention quand vous remélangez de nouveau. Voilà. C'est un gâteau qui est relativement vraiment rapide à faire. Il n'y a pas trop d'ingrédients. Généralement, tout le monde aime le chocolat, donc quand vous êtes pressé, que vous avez des invités, que c'est pas trop prévu, c'est assez pratique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le chocolat. Donc moi je mélange en même temps parce qu'il est quand même relativement chaud. Je voudrais pas que ça fasse un choc thermique. Donc mélangez en versant doucement le chocolat. Là on a déjà une super texture. C'est méga crémeux. Oh. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va ajouter les blancs en neige. On va commencer en y ajoutant
une première partie. C'est toujours plus facile de le faire au fur et à mesure. Si vous le pouvez, vous le faites en 2 voire 3 fois, c'est même idéal. Donc là, j'ai incorporé tous les blancs en neige et la texture est juste mais dingue. C'est devenu quelque chose de crémeux, mousseux, très aéré. J'ai trop hâte de manger ce gâteau. Ça sent tellement bon le chocolat. Oh là là, regardez-moi ça. Bon allez, on va mettre tout ça dans le moule et ça va partir au four. Alors, j'ai pris un petit moule style moule à cake. Je me suis pas cassé la tête. J'ai mis du papier sulfurisé. Ça fonctionne super bien. Et voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Si vous préférez, vous pouvez beurrer et fariner votre plat et vous ajoutez la pâte. C'est comme vous voulez. Donc là, on y va. Hop. Regardez-moi cette texture de rêve. Oh là 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 là, j'ai trop hâte de goûter. Alors pour le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. J'ai mis la grille à mi-hauteur et là on va l'enfourner pour 25 minutes. Alors n'hésitez pas à lisser un petit peu le dessus. Hop, voilà. Et on est bon, c'est parti. Hop, alors voilà notre délicieux petit gâteau. Et finalement, c'était pas du tout les 25 minutes annoncées. C'était plus du 40 minutes. Ouais, du 40. Donc franchement, suivant le four, à adapter. Mais voilà, la lame du couteau ressort sèche. Il a une belle croûte. Là, il a commencé en effet à colorer un petit peu plus de ce côté-là. Mais bon, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, si vous voulez que ce soit légèrement moins coloré, disons 30-35 minutes à surveiller. Mais tout à l'heure, au bout de 25 minutes, c'était vraiment trop liquide en fait à l'intérieur. Donc là, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser refroidir une bonne demi-heure, voire 1 heure. Et ensuite, je le démoulerai. Alors, donc là, je l'ai laissé refroidir une grosse demi-heure. Donc, on va juste tirer le petit cellophane. Hop. Donc, ça va vous donner un gâteau très moelleux, je vous préviens. Mousseux. Vous avez vu le coup du papier sulfurisé, franchement. Hop, on se prend pas trop la tête. Voilà. Ah, il est encore assez chaud en dessous, il faut que je fasse attention. Voilà. On est bon, ouais, il est encore assez chaud. J'aurais pu attendre facile le double du temps, mais bon. Hop, regardez-moi ça. Trop beau. Allez, on y va. On va découper une part, je vais vous montrer l'intérieur. Waouh, oh, ça fait mousseux. Hop. Regardez-moi ça. On dirait un papillon. C'est trop beau. Bon alors là, il est vraiment chaud encore. Hein. Faut vraiment attendre qu'il refroidisse. Hop. Je vais juste goûter. Oh là là. Oh punaise, c'est super bon. C'est très léger, c'est fondant. C'est juste sucré et chocolaté comme il faut. Oh, la texture de rêve. Non mais je vous raconte pas. Eh non mais il faut trop que vous fassiez cette recette. Regardez-moi ça. C'est fondant. Oh là là. C'est trop bon. C'est super bon. Avec une petite glace à la vanille et crème anglaise. C'est parfait. Je me régale. Super. En tout cas, j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la faire, ça me fait trop plaisir quand vous envoyez vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Choc-Miel. N'hésitez pas à commenter, liker un maximum. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines gourmandises et plein de vidéos. Salut!